Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est grand. Dans son amour immense, sa vérité absolue, son temps souverain, Dieu veut que tu prospères. Il est là pour te donner une bonne nourriture. Il te garde et il prête l'oreille à ta prière. Alléluia. Tout ceci parce que il veut que tu sois bien. Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme. Dieu est le créateur de l'homme. Et il a comblé l'homme de tout. Sur la terre, on peut dire de tout et de rien. Nous sommes sur Moko de télévision dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous saluons tous ceux qui nous suivent déjà et nous prions à ce que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous. Merci à toute l'équipe de Mukulu Télévision. Aujourd'hui, nous continuons de parler de notre sujet de base, sujet central, le thème central. Manger bio, alors manger bien. Pour bien manger, pour manger bio, il ne faut pas que les engrais chimiques soient utilisés. Sinon, ce n'est plus du bio. Alléluia. Dieu est là pour écouter tes plaintes. Mais il faut que tu sois déjà fidèle. Il faut que tu sois déjà bien. Si tu n'es pas nourri de la fidélité, ce n'est pas la peine de rester devant l'Éternel pour implorer la grâce de Dieu. Dieu, aie pitié de moi. Dieu, hey. Faut d'abord se nourrir de sa fidélité. Tout comme on peut se nourrir de la bouffe, toute une nourriture qui donne la force et les vitamines. Les gâteaux, les biscuits, le maïs, la semoule, la pizza, tout. Et là, je voudrais dire que Dieu est bon. Tout ce qu'il fait, il les finit, il les termine avec fidélité. Vous êtes ici à Mukulu Télévision, c'est votre espace chrétien et nous sommes là pour vous donner la 21e leçon. 21e leçon pour la gloire du Seigneur. Mangez bio, alors mangez bien. Mangez bien, alors mangez bio. À l'époque où j'allais chercher à manger, où j'allais me ravitailler, je retournais à la maison. Si ce n'est pas pour boire de l'eau, c'est pour causer. En attendant que maman me serve, maman m'apporte à manger. Maman me donne à manger. Papa me donne à manger. Parce que les papas vont se mettre en colère. Mais comment cet enfant peut prêcher toujours? Maman me donne, c'était l'argent de papa. Donc, avant que les parents nous offrent à manger, on avait déjà mangé quelque part. Voyez? Dieu envoie la faim. Il prévient toujours que la faim que je vais t'envoyer, c'est pour te corriger tel endroit,
tu es tombé, tu étais tombé, tel endroit, je t'envoie la faim. Et ici, il dit, les jours viennent où je t'enverrai la famine, mais ça ne sera pas la famine que nous connaissons. Alléluia. Ça sera la famine d'entendre mes paroles. Lisons Amos, chapitre 8, verset 11. Pour bien comprendre nos dires. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Je vous enverrai la famine, mais ça ne sera pas la faim et la soif de boire de l'eau, mais ça sera la faim et la famine d'entendre les paroles de Dieu. Frère, on a trop entendu des choses obscènes de ce monde. Les mauvaises paroles. Dans toute la globalité, dans toute la globalité, on a entendu des choses qui n'ont pas honoré l'Éternel. Des insultes, des calomnies. Alors, maintenant Dieu dit, je t'enverrai la faim. Mais ça sera l'appétit. Pas de manger comme j'allais manger. Dans des restaurants. Pour ne pas dire comment tu as toujours l'habitude d'aller manger jusqu'à maintenant. Parce que tu diras, non, mais ils prêchent toujours contre moi. C'est moi qui allais manger. Mais ça sera la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. L'Éternel est là. Il frappe à ta porte, à ton cœur, par des messages. Es-tu prêt? Es-tu prête? Je vais te donner à manger. Je vais te donner la bouffe. Je vais te donner. Psaume 37, versets 1 à 11. Et je lis au nom du Seigneur. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel. Et fais le bien. Et le pays pour demeure. Et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Consomme d'abord la fidélité. La fidélité à qui? Pas à ta femme, pas à ton homme, à ton mari, pas à ta fiancée, pas à ton fiancé, pas à ton amant. Pas... La fidélité envers Dieu. Sois bien. Assis-toi dans la parole de Dieu. Accroche-toi dans la parole, à la parole de Dieu. Accroche-toi. C'est ça, cette fidélité. Fais le bien. Il y en a qui s'irritent. On va lire au fur et à mesure. Il y en a qui s'irritent de voir l'autre ou les autres progresser. Ah, mais
Lui, c'est un bandit, il vole dans des maisons d'autrui, il pique dans les poches des gens. Mais comment il peut manger bien, comment il peut se vêtir très bien comme ça, comment il peut être, comment il progresse, comment il est prospère, ce monsieur. Mais je le connais, c'est un mauvais, c'est un méchant. Ne t'irrite pas contre le méchant. Ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. C'est-à-dire que leur vie ne va pas durer longtemps. La vie que toi tu envies là ne va pas durer longtemps. Dieu le laisse toujours, Dieu lui laisse toujours, Dieu laisse aux méchants, le laisse toujours un temps pour se convertir. Mais toi, tu es là. Oh, mais comment? Pourquoi moi? Ah, non, 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 c'est pas possible. Moi, je suis toujours malheureux. Je vais à l'église le matin, j'arrange la salle. Frère, ma soeur, continue à arranger la salle. Je vous ai déjà dit, dans une église où le pasteur voulait avoir des gens pour le nettoyage, il a commencé par dire, qui veut me remplacer en tant que pasteur? Beaucoup de doigts en l'air. Et quand il a dit non, c'est pour faire le ménage, il a dit, ah, je suis occupé, oh, surtout les samedis, là, je n'ai qu'un seul samedi sur 4. Les raisons sortent. On avance des raisons. Dieu dit, n'envie pas quelqu'un. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il a eu cette voiture que toi tu envies le matin, midi, soir. Ah, si c'était moi. Ah, vraiment. Le mariage là, tu es là, tu envies. Ah, là, 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 là. Dès que tu es dedans, tu commences à pleurer. Ah, non, mais moi, je ne voulais pas faire cet enfant, non. Le voyage là, pourquoi tu envies celui... Mais tu ne sais pas comment il voyage. Tu ne sais pas. Si c'est des faux billets, oh, tu ne sais pas. Si c'est des billets volés, oh, tu ne sais pas. Et toi, tu l'envies. Dieu interdit l'envie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Recommande ton sort à l'Éternel. Quand tu finiras de manger la fidélité, parce que manger, ce n'est pas seulement manger la parole, la nourriture, c'est manger la parole de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, au diable, pardon, à la femme samaritaine, il a dit, l'eau que je te donne enlève toute la soif. Autrement dit. Et au diable, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais également de la parole de Dieu. Il dit, consomme la parole. Dès que tu finiras de consommer la parole, tu vas maintenant présenter ta requête à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Il te donnera le droit comme le soleil en plein midi. Qui peut fixer le soleil quand il est midi? Oui. Ah oui, nous en Europe, il y a toujours le soleil, on ne le voit pas, peut-être. Mais dès qu'il est midi, quand il est là, qui peut le fixer?
Dieu dit qu'il va te donner du succès. Il va te donner ton droit. Tu vas bien manger. Tu seras bien entouré. Comme le soleil dans sa splendide. Dans sa splendeur. Pardon. Comme le soleil dans sa splendeur, tu vas régner. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Tu ne les connais pas, tu t'irrites pour rien. Tu ne manges pas bien, tu deviens, le visage devient... non. Et pourtant, ce sont des projets de malheur. Ce sont des projets falsifiés. Des faux projets. Des projets éphémères. Des réussites éphémères. Laisse la colère, abandonne la fureur. C'est la colère amène beaucoup de maladies dans notre corps. La fureur. Tu terrorises les enfants, tu terrorises la femme. Comme j'ai vu la vidéo sur notre député. Il tape la femme, il tape même les enfants, les domestiques. Sont fâchés. Oh non, papa, pourquoi ça? Les enfants sont traumatisés. Et il y a des gens comme ça. Quand ils rentrent dans leur famille, les enfants sont traumatisés. La femme est traumatisée. Tout le monde a peur. On ne sait pas qui va recevoir un coup dans la gueule. Voilà. Dieu dit, abandonne la colère. Abandonne la colère. Abandonne la fureur. Et déjà, ça te fait vieillir. Tu te dis, toute la beauté s'en va. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Les méchants que toi tu envies là, Dieu dit qu'ils seront exterminés. Donc c'est un faux débat, c'est un faux travail que tu fais d'envier les méchants. Je vous enverrai la famine, mais ça ne sera pas la famine de la faim, ni la soif de l'eau. Ça sera la famine de la faim et de la soif d'entendre mes paroles. Les paroles de Dieu, il dit, abandonne la fureur, abandonne la colère, car le méchant que tu envies sera exterminé. Et ceux qui espèrent en l'Éternel, ça c'est la bonne parole maintenant. Il dit, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont la terre, posséderont les pays. Donc ils mangeront à leur faim. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Oui, Dieu ne ment jamais. Il dit, encore un peu de temps. Le méchant là que toi tu as vu là, il sera disparu. Il va disparaître. Tu vas même contrôler, vérifier, surveiller, regarder l'endroit où il était. Il n'est plus. Il va disparaître. Le Seigneur
Dieu est là, devant ta porte, devant ton cœur, et il veut te bénir. Cependant, il veut que tu encaisses d'abord, que tu manges d'abord, que tu consommes d'abord sa parole. 21e leçon pour la gloire du Seigneur. Abandonne la colère. Dieu veut que tu prennes, que tu consommes la fidélité, que la fidélité devienne ta nourriture. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tu n'es plus fidèle. Apocalypse parle du premier amour. Alléluia. Nous avons perdu notre premier amour, frère. Si je n'ai pas de téléphone Android, si je n'ai pas iPhone cette fois-ci, j'arrête ce mariage. Je casse, je brise les liens du mariage. Si je n'ai pas d'enfant, cette année, c'est fini. Si je ne rejoins pas mon mari, c'est fini. Si c'est fini. Si je ne vois pas ma femme cette année, c'est fini. J'arrête, je brise les liens du mariage. Non. Si je n'ai pas ceci comme l'autre, comme mon ami, comme la fille de ma voisine, j'arrête. Je ne prie même plus. Je retourne dans le monde. Si je n'ai pas ces vêtements-là, j'arrête de fréquenter l'église. Parce que je ne comprends pas, le méchant, il prospère. Les filles qui n'ont même pas le mariage mettent au monde. Mais moi qui ai marié, non, j'abandonne. Si je n'ai pas l'argent cette année pour voyager en Europe, j'abandonne. Et oui, je dirai au pasteur, au revoir. Parce que la prophétie là, ça tarde. Dieu dit, mets ta confiance en l'Éternel, espère en l'Éternel. Et après, tu lui proposes ton projet et il agira. Tu présentes le projet avec des conditions. Si je ne trouve pas une femme avec des jambes comme ça, la poitrine comme ça, les yeux comme les tomates chinoises, j'arrête de chercher et je deviens homosexuel. Non. Non, frère. Si je ne trouve pas un mari cette année, j'arrête et je deviens lesbienne. Non. On ne met pas, on ne présente pas son projet à Dieu avec des conditions. La Bible dit, Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il agira. 21e leçon pour la gloire du Seigneur. Votre frère Bavonka Songobadia, il faut prier de vous abonner. Abonnez-vous. Librement, abonnez-vous à notre chaîne Mukulu TV. Abonnez-vous, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de votre abonnement, de votre cœur, de votre... Vous likez et ça nous fait du bien, ça part, ça part. Il faut que la parole de Dieu soit enseignée. Alléluia. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour, le jour du 9 mai 2021. Le 9 mai 2021, nous avons terminé la 21e leçon.
recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Que la fidélité de Dieu soit consommée comme une nourriture. Qu'elle devienne comme ta nourriture. Eh bien, nous vous prions de partager, partager les liens. Et surtout, d'être branchés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Même lieu, peut-être pas même heure. Pour une autre leçon. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être même heure, mais pas même lieu. Mon coup de télévision, c'est votre chaîne de télévision. Abonnez-vous et soyez bénis. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Notre temps est vraiment parti. Ciao.